Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. 8h32, on vous retrouve, Emeline Rochdy, avec notre invité, le président de la section de Saint-Étienne de la Ligue des droits de l'homme, Jean-Marie Fayolle-Noirterre. Bonjour, bienvenue à vous, monsieur. Merci et bonjour. Merci de me donner la parole sur votre antenne ce matin. Vous comprenez le mouvement des surveillants pénitentiaires, vous qui allez souvent à la maison d'arrêt de la Talaudière, vous qui allez souvent au centre pénitentiaire de Roanne, notamment d'autres lieux de détention aussi de la région, ou est-ce quand même exagéré? Ça fait 10 jours que ça dure, hein, même si il y a des blocages pas tous les jours, voilà, ça fait quand même 10 jours que le mouvement a démarré. Oui. Je crois qu'on est effectivement... Alors, je ne vais pas très souvent actuellement dans les établissements pénitentiaires. J'y allais dans mon ancienne profession avant d'être à la Ligue des droits de l'homme, puisque j'étais magistrat, donc, comme je dis parfois, fournisseur des établissements pénitentiaires. Je crois que comprendre, bien sûr, j'ai été syndiqué moi aussi dans mon corps professionnel et je dirais que je comprends les actions syndicales. Je dis en même temps qu'on est dans une situation qui me paraît grave et qui me paraît importante. On est quand même dans une situation où des représentants de l'autorité, des surveillants de prison qui exécutent des peines d'emprisonnement décidées par les juges, qui se retrouvent contestants, déposant les clés, en face d'autres représentants de l'autorité qui sont des policiers. Et la conséquence, c'est ce que j'entendais tout à l'heure aussi, même s'ils sont dans des difficultés importantes, et on en parlera j'espère, on constate aussi des parloirs qui ne se font plus, même éventuellement des détenus provisoires qui ne seront pas jugés et dont les détentions seront prolongées. Oui, le procureur de Saint-Étienne le disait à 7h30 qu'il pourrait, c'est pas encore arrivé, il pourrait y avoir un détenu qui ressorte de prison sans repasser par la case tribunal, alors qu'il le faudrait suivant la procédure. Du coup, vous pensez qu'il faut aller dans le sens des syndicats de surveillants pénitentiaires et demandent plus de sécurité, en fait, notamment les fouilles systématiques, sans qu'il y ait de présomption dès que le prisonnier est en contact avec l'extérieur? Alors, moi, je pense que la question peut-être aussi, c'est de se demander pourquoi on en est là, pourquoi ils en sont là actuellement. Je crois qu'on est dans une société qui est de plus en plus violente. Dans les quartiers, il y a des difficultés économiques graves, des difficultés de relations entre les personnes, et le résultat, ce sont des passages à l'acte qui sont punis normalement, et c'est compréhensible par le judiciaire. Cette violence, ces passages à l'acte, font que des personnes sont en prison et gardent leur violence. Et à partir de ce moment-là, les surveillants sont confrontés à des gens violents qui eux-mêmes exécutent une violence d'État. Alors est-ce qu'il faut par exemple construire des prisons spéciales pour les détenus plus violents ? Moi, je pense que cette violence que les surveillants gèrent, c'est à la fois la violence sur eux-mêmes, mais il y a, bon, et c'est ce qu'ils disent actuellement, à peu près 4000 attaques de surveillants par an, et c'est très grave. On oublie parfois de dire qu'ils gèrent aussi plus de 8000 attaques entre détenus. Oui. Et ça aussi, c'est une gestion de la violence à l'intérieur qu'ils doivent supporter. C'est protéger les détenus les uns des autres, oui. Protéger les détenus et se protéger eux-mêmes, bien sûr, pour les surveillants. On est dans une question de surpopulation. Alors, votre question, c'est vrai, c'est comment résoudre cette surpopulation pénale et le fonctionnement de la prison. Alors, il y a effectivement le problème de plus de sécurité. La crainte que l'on peut avoir dans plus de sécurité, c'est encore plus de violence, donc plus de passage à l'acte à l'intérieur de la prison. La deuxième chose sur la surpopulation, c'est de se demander qui est en prison. On constate qui est en prison. 3% de gros criminels, donc 97% de délits. Donc on envoie trop de personnes en prison ? On envoie des personnes en prison qui pourraient ne pas être en prison. Il y a quand même entre 15 et 20% de délits routiers graves qui sont également des conséquences d'emprisonnement, qui ont comme conséquence l'emprisonnement. Le résultat, c'est que vous, comme tout le monde, chaque citoyen peut se retrouver en prison. Alors le problème, je crois, à la surpopulation serait plutôt de tenter de chercher, et ça existe dans la loi, d'autres solutions que l'emprisonnement. L'emprisonnement, le remplacement de l'emprisonnement aurait l'avantage de supprimer des questions de sécurité, de également permettre d'arriver à moins de récidives. Parce que curieusement, ce que l'on constate, c'est que les sorties de prison que l'on dit sèches, c'est-à-dire sans aménagement de la peine, sans libération conditionnelle, aboutissent à 30 à 40
30 à 40% de récidive. Or, je crois que s'il faudrait arriver maintenant, c'est à convaincre aussi bien les citoyens que les politiques que des citoyens coupables et déclarés coupables sont aussi capables de ne pas recommencer s'ils sont respectés et s'ils peuvent faire leur peine dans la société. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'aussi il ne faut pas oublier, vous aviez hier, je crois, un conseiller d'insertion et de probation, la surcharge qu'ils ont et plutôt que construire des prisons, augmenter les services de milieu ouvert qui permettent d'exécuter des peines dans la société. Jean-Marie Fayol-Noirter, vous qui êtes président de la section de Saint-Étienne de la Ligue des droits de l'homme, un petit défi pour finir. La prison de la Talaudière, il y a urgence à la remplacer. Vous répondez rapidement, c'est ça le défi. Je pense que la prison de la Talaudière, construite ouverte en 68-69, est dans un état déplorable et je comprends que tant pour les surveillants que pour les détenus, c'est quelque chose de très pénible. Faut-il la reconstruire, la réparer ou la construire ailleurs? Je dirais que c'est un problème politique. Je crois que ce qui est important, c'est effectivement d'avoir une prison qui évite une surpopulation. On est dans une surpopulation à 120% à Saint-Étienne. À Roanne, le centre de détention n'est pas en surpopulation. Il y a 89% de places occupées. Les deux sites ne remplissent pas la même mission, voilà. La même fonction. Merci beaucoup Jean-Marie Fayol-Noirter d'être venu en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Bonne journée. France Bleu Saint-Étienne-Loire.